Auxerre, c'est le Brésil, on danse la samba, on va de ville en ville gagner le championnat. Et oui, la JA Auxerre l'a fait et a été gagné le championnat de Ligue 2 BKT. La JA est à n'en pas douter un beau champion et on aura au plus grand plaisir la JA Auxerre dans l'élite du football la saison prochaine. L'occasion pour nous de se pencher dans ce podcast sur le cas des Ajaïstes et de revenir sur leur saison qui a été historique. Une saison historique qu'on va aborder avec le sommaire suivant. En première partie, une relégation qu'il aura fallu digérer. Ensuite, nous parlerons des forces de la JOCR et de la saison qui aura été magnifique en Ligue 2. Et pour conclure, nous parlerons d'un contexte club qui est un contexte sain et qui fait franchement plaisir à voir. Bref, bienvenue pour ce nouvel épisode de Podcast Football Club. On commence sans plus tarder. Ah oui, le retour de la JOCR en Ligue 2, c'est vraiment une histoire cruelle. L'histoire cruelle d'un mauvais timing et d'un exploit qui est passé tout proche. Auxerre était en difficulté au début de saison avec Jean-Marc Furlan sur le banc. Le mercato qui avait été réalisé au moment de préparer la Ligue 1 avait été franchement très décevant pour ne pas dire mauvais. C'était compliqué. Auxerre enchaînait des résultats vraiment très brinque-ballants. C'était dur d'espérer se maintenir, mais voilà, à un moment donné, Jean-Marc Furlan est parti, Christophe Pélissier est arrivé sur le banc, et là, il y a eu une vague d'espoir qui s'est vraiment confirmée avec un mercato hivernal qui aura été super du côté de la JOCR. Andrei Radou dans les buts, Isaac Touré en défense centrale, il y a eu évidemment Anoa Masengo qui a été très bon, très apprécié de la part des supporters, il y a eu Mathis Sablin, et il y en a évidemment quelques-uns auxquels je ne pense pas maintenant, mais en gros, ce mercato hivernal de la GIA, il a vraiment redonné de l'espoir à cette équipe pour le maintien en Ligue 1 et il a réveillé une équipe qui était dans une grande difficulté. Un réveil, ok, mais un réveil qui aura probablement été trop tardif et qui n'aura pas suffi. Auxerre termine à 1 point du maintien, 17ème sur 20, une place qui aurait maintenu toutes les équipes dans une saison classique, mais voilà, on n'était pas dans une saison classique, la Ligue 1 se jouait avec 4 descentes. Et c'est dans ce sort très cruel qu'Auxerre retourne en Ligue 2. Et évidemment, quand Auxerre arrive en Ligue 2, c'est très très dur de s'y retrouver, puisqu'en plus d'être une grosse écurie, il y a cette étiquette d'ancien de Ligue 1 qu'il faudra assumer tout au long de la saison. Ensuite, bien sûr, il y a la mauvaise dynamique du groupe et du club qu'il faut porter sur les épaules, et ça peut être très compliqué à assumer, à porter, parce que quand une dynamique est mauvaise, pour retourner la tendance, il faut parfois s'y prendre avec des très gros moyens. Donc c'était vraiment pas simple. Bien sûr, pour le faire, il fallait tenter de conserver un groupe qui était fiable et concerné. Mais voilà, les joueurs ne voulaient pas, pour la plupart, rester en Ligue 2. C'est ce que confiait notamment Christophe Pélissier au micro de beIN Sport et d'Amazon Prime. Il disait que plusieurs joueurs avaient demandé à partir. Il a fallu les convaincre de rester en Ligue 2, de se donner à fond pour un nouveau projet, pour une tentative de remontée immédiate, tout en leur donnant évidemment un projet dans lequel ils pourraient s'épanouir, dans lequel ils pourraient vraiment kiffer, retrouver un peu l'amour du foot, l'amour d'un jeu offensif pour tout simplement se régaler et kiffer tout au long de la saison. Et si Auxerre est remonté en Ligue 1 si rapidement avec en plus le titre de champion à la clé, je pense que vous vous en doutez, c'est pas lié au hasard. Pour entamer la nouvelle saison en Ligue 2, Christophe Pélissier, il avait clairement, on peut le dire, un effectif d'une très grande qualité. Gauthier Hein, Gaëtan Perrin, Ado Naiwu, Djoubal, Paul Joly ou encore Elisha Owuzu, je pourrais vous en citer plein, mais franchement, cette équipe auxerroise, elle était clairement sur le papier armée pour remonter très rapidement en Ligue 1 et retrouver l'élite. Mais voilà, remonter, c'est bien. Avoir les projets de remonter, c'est cool. Avoir une belle équipe, c'est super. Mais la réalité, c'est celle du terrain. Et la réalité du terrain, on l'a vu pour deux projets avec deux gros du foot français, c'est pas toujours facile. Je pense à Saint-Étienne et à Bordeaux, bien évidemment, qui avaient des grandes ambitions, qui avaient sur le papier des très belles équipes. Mais aujourd'hui, Bordeaux n'est pas en Ligue 1. Bordeaux a échoué à deux reprises. Saint-Étienne n'est pas en Ligue 1. Ils disputent les playoffs actuellement. On espère pour eux que ça va le faire, mais c'est juste pour dire que c'est compliqué de retrouver la Ligue 1.
Parce que la Ligue 2, c'est un championnat qui est compétitif, c'est un championnat qui est disputé, où tout le monde peut faire tomber tout le monde, et c'est très réel dans ce championnat. Alors oui, Auxerre était armé sur le papier, Auxerre a un très bel effectif, mais clairement, fallait bosser, fallait mettre tous les ingrédients en place, et il fallait être très sérieux tout au long de la saison. Christophe Pélissier, lui, il a eu un projet à mettre en place, un projet attrayant, avec un jeu offensif. Comme ça, il pouvait permettre à tout le monde de se régaler, et il pouvait surtout utiliser les qualités de son effectif de la meilleure des manières. Et franchement, je pense qu'on peut dire que ça a fonctionné. 74 points pour la JOCR. Je pense que c'est un record de points qui est battu en championnat dans l'histoire du club. 72 buts ont été inscrits par la JA. Évidemment, ça en fait l'attaque la plus prolifique de Ligue 2. Ado Onaiwu, lui, est dans le top 3 des meilleurs buteurs de championnat avec 15 buts inscrits. Gauthier Hein, meilleur joueur de Ligue 2. Et franchement, je pourrais vous citer énormément d'autres joueurs qui ont brillé individuellement en sachant aussi mettre en valeur un beau collectif. Il y a aussi deux choses. Auxerre, ça représente un football qui aura été agréable à regarder et ça représente aussi une force mentale avec à un moment donné dans la saison des moments durs, des orages à passer et Auxerre a su les traverser sans trop de difficultés, sans trop trembler et a eu cette capacité à toujours regarder vers l'avant et se relever à un moment donné des accros qui ont pu arriver dans la saison. En bref, la JA, c'est une très belle équipe, un très beau champion. Ce titre, il est mérité pour moi, c'est incontestable. Et c'est aussi, et franchement, la réussite de tout un club et d'un contexte qui est complètement sain. Un contexte sain au club qui est mené par deux hommes forts que j'aimerais saluer. Déjà, dans un premier temps, il y a Baptiste Malherbe, le président exécutif du club, et ensuite James Zhu, le propriétaire chinois de la JA. Concernant Baptiste Malherbe, je pense que c'est un homme qui a su rattraper et corriger les erreurs du passé. Je pense notamment au mercato très décevant au moment de préparer la Ligue 1. Je pense notamment à la décision de conserver Jean-Marc Furlan sur le banc à l'époque. Et je pense aussi à plusieurs petites choses qui amenaient probablement un élan d'instabilité au club, entre guillemets, en tout cas un manque de sérénité au moment où Auxerre était en Ligue 1. Mais voilà, Baptiste Malherbe, lui, il a su corriger tout ça, il a fait un très beau coup en allant chercher Christophe Pélissier, il a eu le nez creux aussi en allant le prolonger, en sentant qu'il y avait un projet à continuer avec lui, que c'était probablement le meilleur coach pour le club, qu'il y avait des valeurs communes, et il a aussi eu un mercato pour la JA en Ligue 2 qui aura été d'une grande qualité. Auxerre a su retenir les cadres, donc ça c'était déjà pas gagné, mais ça a été une grande victoire. A su retenir son coach, qui est évidemment un très bon coach, hein, Pélissier. Je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus pour les connaisseurs. Vous connaissez sa qualité et en aucun cas on pourra la remettre en cause. Et il y a eu évidemment quelques arrivées, je pense notamment, je l'ai cité à Onaiwu qui finit à 15 buts en Ligue 2. Il n'a pas toujours été très convaincant dans le jeu, mais toujours est-il que dans les stats, dans l'efficacité, il est là. C'est bête à dire, mais à un moment donné, ça compte aussi. Et ça te permet d'assurer quelques points à gauche, à droite. Et c'est ça qui, au bout du bout, fait la différence. Il y a aussi, évidemment, je l'ai abordé, James Zhu, le propriétaire de la JA. Et lui, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau pour ce monsieur. Il est en place depuis 2016, date à laquelle il a racheté le club. Et depuis qu'il est là, il a clairement montré son attachement à Auxerre. Le club, la ville, il est là pour l'équipe première. Il a remis les infrastructures au niveau. Il n'hésite pas à aller voir les matchs des jeunes. Et franchement, moi, ça me fait trop plaisir de voir un propriétaire qui est aussi attaché au club et qui est autant actif. Franchement, c'est vraiment super. Et ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un football où on voit énormément de nouveaux propriétaires qui arrivent, étrangers ou pas, c'est pas la question, mais la plupart s'en foutent en fait de leur club. Ils sont pas intéressés, il n'y a pas d'investissement, ils mettent l'argent, mais derrière, il n'y a pas plus que ça. Il y a peut-être même pas de projet pour la plupart. Et à Auxerre, c'est différent, et franchement, ça fait plaisir. Ça annonce peut-être des belles choses pour la suite. La suite, on ne l'abordera pas dans cette vidéo. Il y a un podcast sur le mercato idéal de la GIA qui devrait arriver dans les prochaines semaines, je pense. Mais je suis honnêtement assez optimiste avec ce monsieur à la tête du club.
Je lui tire un grand coup de chapeau parce qu'avoir un tel propriétaire, c'est une aubaine et je pense que les Auxerrois apprécient beaucoup ce monsieur. En tout cas, je crois savoir qu'il a une belle cote de popularité et bon, je vais pas vous le cacher, ça m'a l'air d'être, franchement mérité. Il l'a pas volé, il est investi, il répond aux attentes, il a un projet clair, sans aucune, prétention et sans être dans l'abus. Mais voilà, tout est bon pour James Zou. Un grand coup de chapeau. Un grand coup de chapeau également aussi aux supporters de la JOCR qui, eux, ont évidemment assuré tout au long de la saison, à domicile, à l'Abbé Deschamps. C'était une super ambiance. En déplacement, ils ont assuré avec évidemment une très bonne réputation, hein. Les supporters de la JA généralement se déplacent assez bien. Il y a eu notamment ce déplacement à Amiens pour fêter le titre, pardon, qui a été super. Il y a plus de 2000 personnes, je pense, dans les tribunes du stade de la Licorne. C'était un très beau moment. C'était la fête du foot. Auxerre incarne le football. Auxerre est un beau champion à qui on va souhaiter une bonne saison en Ligue 1, avec un challenge qui sera compliqué, bien sûr, mais qui va surtout être plaisant à suivre, plaisant à vivre, en espérant que la GIA se maintienne en Ligue 1 et en espérant évidemment que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner si vous voulez me soutenir. C'était Podcast Football Club. Je vous souhaite une belle soirée et on se dit à très bientôt.